Salut à tous, c'est Enriz. D'abord merci à ceux qui ont regardé mes vidéos, des courageux, notamment la vidéo tutoriel débutant. Dans ce tutoriel, je vais pas m'attarder à expliquer les différents chasseurs, ni les différentes configs possibles, chose vraiment trop longue à expliquer. Il existe souvent quasiment autant de configs qu'il y a de joueurs, à l'item près. Je vais vous présenter un plaidoyer, un hymne du chasseur. Me concentrer, vous donner le plus d'informations sur la partie combat du jeu. Je pars du principe que vous connaissez un minimum les bases du jeu. Tout au long de ce tutoriel, je vais donner des stratégies à employer et des idées de config cohérentes adaptées uniquement à la cible ainsi qu'à la situation. J'expliquerai aussi de manière logique mes choix, sans me contenter de vous dire bêtement faites ci, faites ça. Je vais donner un maximum d'informations pour tout comprendre. Sachez que j'ai horreur d'entendre prends tel vaisseau, tel config, ça déchire tout, c'est toujours mieux. Clairement, si vous pensez que vous possédez la config ou le vaisseau de la mort, n'allez pas plus loin. Quittez de suite cette vidéo, ce sera plus simple. Pas de kick ou lol, qui veulent tout ici. Faut comprendre que tout a des contraintes et inconvénients. Ce tutoriel en sera l'exemple. Ne vous laissez pas enfermer par des configs donnés par des joueurs, des amis. Peut-être est-elle bonne, voire cohérente, mais l'essentiel est de choisir celle qui vous plaît, où l'on est à l'aise, avec un gyro par exemple. C'est mon credo. Pensez à son fun, à son plaisir, juste réussir la parade ou le virage parfait, tout ça au bon moment. Parlons du chasseur. Perso, je trouve que c'est la classe la plus fun à jouer. Que vous l'aimez ou que vous le détestez, je tiens à affirmer une chose, que certains dès le départ n'ont toujours pas compris d'ailleurs. Comme il s'agit du premier vaisseau utilisé, et du plus petit, certains pensent qu'il est mauvais. Il possède juste des qualités et défauts différentes de vos liners et escortes, ni plus ni moins. Le chasseur est acteur, il bénéficie de l'effet de surprise. Certaines qualités sont essentielles, savoir observer votre adversaire, être vif. Il peut donc faire ses choix et agir quand il le désire. Il connaît souvent avant le combat les défauts de l'ennemi. Toujours analyser les situations et ainsi connaître ses moments forts dans le combat, mais surtout ses moments faibles. Ce petit vaisseau, comme toutes les classes, dispose d'atouts essentiels. En termes de gameplay, c'est la classe la plus rapide du jeu, qui dispose de plus d'évitement que les autres. Ses ordinateurs sont les plus puissants du jeu, ses armes ont des cadences de tir très élevées et précises. Il rate rarement une escorte et encore moins un liner. Il possède aussi une excellente rotation, qui en fait un vaisseau agile et plaisant à piloter. Attention au mal de mer quand ça tourne. En termes de stratégie de jeu, c'est le vaisseau aussi le plus discret. Quand vous arrivez sur une map, on ne vous voit pas. Vous n'êtes visible qu'au radius ennemi. Son atout principal est là, la discrétion, qui lui permet d'avoir son rôle de chasseur. C'est donc la seule classe qui peut évaluer son adversaire, estimer et analyser pour en connaître ses points forts et points faibles. Il va donc ensuite décider de son engagement, choisir le combat. Il est acteur, il ne subit pas. Néanmoins, comme toutes les autres classes, il a aussi ses défauts. Aussi au niveau de ses coques. Il possède peu de points de vie. Il peut donc se faire détruire très rapidement. Il ne peut pas tenir une position, il n'est pas conçu pour ça. Ses ordinateurs durent peu de temps, 5 secondes en moyenne. Il faut donc arriver à gérer ce timing très court pour être performant. Difficile à maîtriser au départ. La portée de ses armes est peu élevée. Il est obligé de se rapprocher de sa cible. Il a un rôle à jouer dans les attaques et défenses de base, mais face au nombre, son utilité se révèle plutôt limitée, surtout sur des positions figées, car il doit s'approcher, donc prendre beaucoup de risques. Il existe 3 catégories de styles de combat en chasseur, tout du moins les plus conventionnels, qu'on croise souvent sur les maps. Il s'agit du dogfight, le glisseur et le full évitement. Chaque style est avant tout défini par ses choix moteurs, point de départ de toute config. En combat chasseur contre chasseur, utilisez toujours la munition de précision, la plus efficace. En général, il s'agit d'un combat court, assez violent.
Et les deux protagonistes peuvent se one-shoot, car peu de points de vie, des ordis puissants et une bonne précision. Néanmoins, certains combats comme des glissades sans fin ou des dogfights à deux clés ont des durées beaucoup plus longues. Peu importe la durée de toute manière. L'objectif dans un premier temps, connaître son adversaire, si possible, et savoir quand utiliser ses temps forts. Combo ordi, placer sa glissade, sa portée optimale, et aussi quand ne pas subir ses points faibles. Après, si vous placez correctement vos phases, il faudra gérer au mieux son énergie, savoir quand l'utiliser ou l'économiser. Ne pas placer un ordi à rotation dans une glissade lancée, inutile par exemple. Je nomme ce facteur le facteur X. Non, pas celui que vous croyez, bande de coquins. En d'autres termes, l'énergie qui peut donner un avantage certain au combat. Le dogfight. C'est un style littéralement appelé combat tournoyant. Un style basé sur les capacités de rotation de votre vaisseau. Mal de tête et sac à vomi à la sortie. Au niveau moteur, il se doit de posséder au minimum un gyro. Pas suffisant pour faire ce style, mais en général assez pour avoir l'avantage sur beaucoup de chasseurs. Au niveau coque, en général, il doit posséder des coques de blindage, car elles réduisent les coups ennemis et ont moins de malus de rotation que les coques point de vie, essentiel dans un combat tournoyant. Posséder une clé est impératif. S'il sait gérer son énergie, une deuxième clé. Indispensable quand un combat en dogfight perdure, car vous vous redonnez des PV toutes les 15 secondes, et l'énergie se gère mieux en dogfight. Dans cette situation où l'on tire pas en continu, les deux clés sont un avantage énorme. Dans les autres situations, une clé suffit amplement, face aux glisseurs notamment. Sauf si vous savez gérer votre énergie et prendre votre temps, mais cela demande beaucoup d'entraînement. Il est à noter que les commandes de vol avancées sont très utiles en dogfight. La règle numéro 1 du dogfight, et du chasseur en particulier, n'avoir aucun angle mort et être toujours en mouvement. Au niveau des ordinateurs, je conseille au moins un ordi axé rotation. De préférence, le hack rotation. Sincèrement, je le trouve indispensable car dans ce combat, vous devez prendre l'avantage et empêcher l'adversaire de mieux tourner, c'est juste la clé du dogfight. Au niveau des armes, le choix est plus compliqué. Mais disons que un mix court-moyen est une bonne idée. En effet, vous n'avez pas besoin de canon long, vous n'utilisez pas la glissade, vous faites du corps à corps. Si possible, des canons critiques, mais seulement en dogfight contre dogfight. Dans les autres circonstances privilégiées, les canons à portée optimale, bien plus polyvalents. Gardez à l'esprit que les canons courts sont les meilleurs en dogfight. La glissade. Ce style est défini bien entendu par une glissade dans ses moteurs. En général, il ne possède pas de gyro. Comme il propose le plus souvent un combat lointain et en ligne droite, inutile donc. Il met souvent le reste de ses moteurs par des évitements. Il ne faut pas oublier qu'il ne doit pas trop subir quand on le suit. La glissade coûte de l'énergie, c'est un facteur à ne pas négliger. Au niveau des coques de blindage, sans aucun doute, ainsi qu'une clé. En hit and run, le combat peut durer longtemps. Au niveau des armes, il se doit de posséder une bonne portée optimale, essentielle à tout bon glisseur. Via un mix canon moyen court, composé d'une majorité de canons moyens, non critiques bien entendu, et pourquoi pas un canon long. Le but, avec ces armes, consiste à toucher plus son adversaire dans sa portée optimale, et surtout de mettre son adversaire hors de sa portée optimale. La portée optimale est la force du glisseur. Au niveau des ordis, un buff évitement est intéressant. Comme vous multipliez les passages, pour subir moins, idéal aussi couplé avec des moteurs RCS évitement, donc cohérents. Un debuff évitement combiné avec un buff dégâts sera aussi une bonne idée. Vos passages en seront encore plus redoutables. Apprenons à utiliser et combattre la glissade. Le glisseur est un tacticien. Savoir glisser n'est pas à la portée de tous. Il s'agit d'une technique basée sur le bluff. Une fois la glissade lancée, elle devient prévisible, étant donné qu'il s'agit de proposer un combat en ligne droite à son adversaire. Mais attention, pas n'importe comment. Il faut savoir appâter le joueur, de loin, sans trop s'en rapprocher. Surtout, ne jamais le croiser. Le risque étant de se faire hacker moteur,
du coup, se faire taper dessus sans pouvoir répliquer. Il se doit de faire des passages. Il doit gérer la situation en général. Il a une meilleure portée optimale et plus longue que ses adversaires. Afin de mener la danse, c'est la base d'un glisseur. Toucher sans être touché. Si vous ne comprenez pas, ne glissez plus. Tactiquement, le glisseur se doit de décider de sa trajectoire et doit imposer son style pour ne pas tomber dans celui de l'adversaire. Il faut montrer le flanc de son vaisseau tout au long de l'approche et laisser croire l'opportunité à l'adversaire de le suivre. Tout est dans la ruse. Il devra se montrer patient. Ces techniques sont subtiles, basées sur des calculs de prévision en fonction de sa trajectoire. Idéal dans sa portée optimale pour avoir l'avantage au moment de sa glissade et le conserver. La force d'un bon glisseur est qu'il doit aussi savoir quand couper sa glissade. En effet, il est faible à la fin de celle-ci. Bien couper la glissade pour achever son ennemi, ne pas se contenter de glisser bêtement, est au moins aussi important que de savoir quand et comment utiliser sa glissade. On dit souvent qu'il ne faut pas suivre une glissade, mais en réalité, en fonction des circonstances à suivre, c'est possible. Il faut juste comprendre les éléments suivants et être dans ces conditions. Tout d'abord, quand on suit une glissade, c'est souvent le plus gros stuff qui gagne. Si vous êtes inférieur nettement à votre ennemi, n'essayez même pas. Deuxième condition, tout au long de la glissade, toujours être dans sa portée optimale, essentielle. Ce qui signifie que le glisseur n'a pas réussi sa passe. Si le glisseur s'éloigne de vous rapidement, décrochez. À savoir, les canons critiques sont faibles dans cette condition. Au niveau ordinateur, attention à ne pas trop avoir d'ordi rotation. Pas utile dans une glissade. Avant ou après, par contre, ce sera un avantage réel. Privilégiez les ordis de protection pour survivre dans un premier temps. En moteur, ayez au moins autant d'évitement que le glisseur. Vous ne devez pas perdre l'avantage de l'évitement. Vous pouvez même vous permettre de posséder un gyro. Au terme de la glissade, si vous avez survécu, alors votre temps fort commence. Le gyro vous donnera l'avantage. Et un hack rotation pourra vous aider aussi. Passons maintenant à l'escorte. À la base, c'est le prédateur du chasseur. Chaîne toute théorique, surtout en ce moment. On va donc voir ici comment l'affronter. Il s'agit d'un combat très difficile, car souvent contre nature. Pour gagner, il faut mettre certaines conditions de côté. Pour information, tous les équipements annoncés et décrits sont meilleurs face à cette cible, et surtout adaptés à votre chasseur. Pour le choix des moteurs, full évitement est essentiel. En effet, grâce au RCS, vous allez durer plus longtemps en vie, de plusieurs secondes supplémentaires de survie qui vous serviront dans le combat. N'oubliez jamais que vous êtes sa cible, et on doit donc éviter de se faire détruire rapidement. Les évitements, c'est la base face à une escorte. Pour le choix des coques, ce sont les coques qui donnent des points de vie bruts plus intéressants. Si vous avez du blindage, l'escorte le transpercera facilement. Sauf Marauder Rhino. En effet, l'escorte possède une pénétration de blindage de 15 de base, contre votre blindage de 5. Clairement moins utile au niveau du blindage. Si possible, full PV, sans clé. Pourquoi ? Car la clé n'est utile que quand elle est utilisée 2 fois dans le combat. Dans ce cas, l'énergie viendra à manquer. Sachant qu'une clé consomme énormément d'énergie qu'on aura besoin lors du fight. Pour les canons, est utile pour une deuxième rotation d'ordinateur, par exemple. Passons au canon. Je préconise un mix court-moyen, voire full moyen. Je trouve qu'il est important de gagner de l'énergie, et pas la dépenser trop vite. Sans énergie, un chasseur n'est pas grand-chose en fait. L'escorte, elle, sera très vite à court d'énergie. À vous d'avoir cet avantage. Les canons critiques P peuvent très bien fonctionner, seulement il faut être sûr de bien surprendre l'escorte, car la portée optimale sera faible. Et dans certaines conditions, une escorte qui se met à runner, c'est pas gagné d'avance. Surtout une escorte expérimentée qui part de loin. Pour le Maraudeur et Rhino, les canons cinétiques sont essentiels, juste énormes face à eux. Quant au choix des ordinateurs, ça dépend de votre vaisseau. L'idéal, un ordi d'attaque,
Le buff dégâts, indispensable, mais aussi au moins un ordi de défense. Buff évitement ou debuff dégâts, intéressant pour le maraudeur Rhino ainsi que le bombardier Rapace, car il dure plus longtemps par exemple. Ou le debuff dégâts, plus intéressant car couplé au blindage pour le maraudeur Rhino. Il faut donc savoir taper vite et fort, mais aussi se protéger. J'ai volontairement oublié les buffs et debuffs moteurs, ainsi que le debuff évite, moins utile face à l'escorte. Vous avez normalement largement assez de précision et de rotation face à eux. Le combat sera peu basé sur ces données. Vous êtes le chasseur. De fait, c'est vous qui décidez à l'avance. Passons maintenant au stade de l'approche. Indispensable pour gagner. Il faudra absolument surprendre. C'est la condition clé du combat. Votre approche peut prendre du temps, mais c'est le gage d'une réussite. Cela empêche aussi la cible de partir, de fuir et de changer de munitions, alors que vous êtes déjà prêt. Dans un premier temps, approchez-vous toujours par le haut, en vertical. Jamais face à lui. Un chasseur, ça surprend. Placez-vous toujours hors de la portée de radis de la cible. A noter que les radis diffèrent en fonction des escortes. Une fois arrivé juste au-dessus de la cible, il faudra sans doute ajuster la manœuvre en fonction des déplacements. En général, la cible est souvent en mouvement. Prévoir, anticiper ses déplacements, ses objectifs, répondre à plusieurs questions. Scanne-t-elle, cherche-t-elle ses épaves, ses drones, ses PF. Ajuster l'approche en conséquence. Une fois hors de portée de radis et que vous êtes bien placé, on va pouvoir enfin intervenir. Plongez vers votre cible, pleine vitesse et foncez. Si vous tombez contre une escorte côté missile, placez-vous et gardez ce côté. En effet, ces lance-missiles ont une portée optimale minimum avant d'être utiles. Si vous êtes collé, de cette manière, vous êtes protégé. Si vous surprenez l'escorte, vous bénéficiez de plusieurs avantages, comme se cacher direct dans l'angle mort, taper le premier. Vous avez le temps de choisir votre munition, mais surtout l'escorte, elle, n'a pas forcément la bonne munition. Ces quelques secondes seront primordiales pour la suite du combat. Si vous ne surprenez pas l'escorte, vous ne gagnerez pas le combat. L'escorte part en glissade dès le début, hors de votre portée optimale, le combat est donc déjà fini avant d'avoir commencé. Durant toute l'approche, vous avez pu découvrir en partie la config de l'adversaire. Ordi, glissade, missile sur le côté. La munition à utiliser face à l'escorte, soit les dégâts totaux, si beaucoup de points de vie, ou blindage, si l'escorte a peu de points de vie, elle est en général blindée. Dans votre descente, observez les mouvements, votre radis et les alentours. Important, pensez à couper vos canons et allumez-les dès que vous êtes en portée optimale. Vous gagnez de fait quelques secondes de surprise, ainsi qu'un emplacement de choix dans l'angle mort. Plus le combat dure, plus vous avez des chances de gagner. Pour le buff dégâts, activez-le dès le départ en portée opti. J'insiste. Ainsi, vous aurez votre ordi utile, rechargé en fin de combat au besoin, car lancé plus tôt. Pour les ordis de défense, utilisez-les dès que votre cible vous tire dessus, pas avant bien entendu. Une partie du boulot sera de toujours tirer en continu, car l'escorte, elle, s'arrangera pour le faire. Durant toute la durée du combat, vous aurez pris soin d'avoir toujours le levier des gaz au maximum, via vos raccourcis clavier. Vous profitez ainsi pleinement de votre évitement. Méfiez-vous des mines, rares, mais elles font très mal quand même. Certains ordinateurs utilisés par la cible, comme le combo buff dégâts anti-évite, peuvent être parés par un buff évitement. Le combat contre un liner dans la logique théorique de la chaîne alimentaire est bouleversé actuellement. Le liner est sa cible, mais en réalité les rôles sont un peu plus complexes, surtout entre deux joueurs haut level. En général, un liner bien équipé avec un pack d'essai se remettra autant de vie qu'il en perd tout au long du combat. Un vrai combat d'endurance. L'avantage d'un combat contre un liner, quand on engage et qu'on est en mauvaise posture, on peut facilement s'enfuir. Je vous conseille d'être accompagné face à certains liners, car en solitaire, sans nuque, sans canon cinétique ou furtif, le combat sera fatigant. À deux chasseurs intelligemment, avec l'échange d'ordi, ça va beaucoup plus vite. Pour information, tous les équipements annoncés et décrits sont meilleurs face à cette cible, et surtout adaptés pour le chasseur. Les moteurs contre les liners, idéalement, il est intéressant de posséder des RCS évitement. Au moins une RCS évitement, cela se ressent beaucoup. Mais pas forcément essentiel car vous avez de base beaucoup d'évitement. Il s'avère moins essentiel que face à une escorte, étant donné qu'un liner de base a une faible précision, 125 contre 580 d'évitement pour un chasseur,
En général, un liner touche environ une fois sur 4 ou 5 salves. Les coques contre les liners, ce sont les coques qui donnent des points de vie bruts plus intéressants. Si vous avez du blindage, le liner le transpercera facilement, voire très facilement. En effet, le liner possède une pénétration de blindage de 15, contre votre blindage de base à 5, clairement inutile. Une clé est intéressante dans ces conditions car beaucoup de temps peuvent s'écouler dans le combat. La clé deviendra essentielle car vous resterez plus longtemps en vie si le liner possède aussi une clé. Les armes contre le liner, préférez les canons dits critiques. Face à un liner, en général, se rapprocher n'est pas très compliqué. On est très souvent dans sa portée optimale. Comme il s'agit d'une cible longue à tuer, les dégâts critiques feront sans doute une différence. Les ordinateurs contre les liners, il y a un ordinateur qui sort du lot face à une cible coriace, le buff dégâts. Et étant donné que le nombre de PV à descendre est assez long, il a donc toute sa place dans cette situation. Pourquoi pas aussi un buff évitement, car même si le liner est moins précis, ses coups restent élevés et font très mal. J'ai volontairement oublié les buffs, debuffs moteurs, debuffs évite, car moins utiles face au liner. Vous avez normalement largement assez de précision et de rotation face à eux. Le combat sera de toute manière peu basé sur ces données. L'approche face au liner est quasiment identique que l'approche face à l'escorte. À ceci près qu'un liner a un radius plus important, que sa vitesse est facile à gérer. En général, on le rattrape bien vite. Pendant l'approche, comme toujours, vous aurez pris soin de regarder s'il possède du côté missile, idéal pour se placer, ses ordinateurs. De même, adaptez votre munition. Observez aussi si possible si le liner a un champ de mine. La surprise est toujours un facteur à privilégier. La munition à utiliser face au liner, soit dégâts totaux, si beaucoup de points de vie, ou munitions de blindage. Si le liner a peu de points de vie, il est en général blindé. Attention, il s'agit, je le rappelle, d'un combat long, très long. Il est primordial donc qu'aucun NPC soit dans les parages. Méfiez-vous aussi d'un liner sur le point de saut. Le chasseur mettra seul au moins la minute à détruire sa cible, voire plus. Une éternité où tout peut se retourner contre lui. Et ce, malgré sa glissade, munitions précision, ses packs d'essai. Pour tuer un liner, il faut qu'il soit seul, et beaucoup de temps, il n'est donc pas une cible si facile. Mais le liner est quand même sa cible, vous devez trouver et rester systématiquement dans son angle mort. Il existe deux techniques, deux écoles, avec chacun des avantages et inconvénients. Toujours levier des gaz au maximum bien sûr. La première consiste à faire des bumps, à rebondir, chercher le bon emplacement. Tirant en continu, si vous vous collez suffisamment près des angles morts, vous êtes protégé. Si full missile d'un côté, des départs missiles, aussi une bonne idée. Le problème de cette technique est que votre énergie finira par tomber à zéro. Et vous n'aurez plus d'ordi à dispo, de plus la cadence de tir se verra ralentir. Vous risquez aussi de vous faire surprendre par un champ de mine, largué trop près. La seconde technique consiste à rester en mouvement, littéralement faire des passages sur l'ennemi. Assez vite pour semer les missiles, et à chaque passe, utiliser son buff dégâts le plus longtemps possible. L'avantage, la gestion de l'énergie, sera plus simple, donc les ordis toujours à dispo. L'inconvénient, attention à ne pas rebondir ni marquer l'arrêt sur la cible. Les missiles vous percuteront, vous devrez alterner vos trajectoires et vous écarter un minimum pour les éviter. Attention, un dernier petit conseil. Concernant le liner, si vous voyez qu'il perd beaucoup d'énergie en une seule fois sans forcément reprendre de vie, c'est qu'il a sans doute largué un champ de mine. Le groupe chasseur. Voilà vraiment la raison d'être du chasseur. Il est clairement redoutable en groupe. Déjà, un chasseur est invisible sur une map, alors plusieurs, je vous laisse imaginer. Sauf au Dradis ennemi, ce qui lui confère un avantage énorme. Avantage que ne possède pas l'escorte ou le liner, ce qui laisse au chasseur une certaine liberté de choix et d'analyse. Imaginez donc la puissance potentielle d'un groupe de 4 ou 5 chasseurs qui surprend leur cible en même temps. Un bon leader prend en général un bombardier. C'est l'excellence du jeu en groupe. Avec, il bénéficie d'un Dradis important qui lui permet de faire des choix opportuns et cohérents. Il possède des ordis capables d'aider, de soutenir. Quelques règles s'imposent avant la sortie.
Définissez des points importants pour la suite. La vitesse de base du groupe, pour un bloc solide, afin d'avoir le soutien de chacun. Connaître la config ordinateur des pilotes pour éviter le gâchis d'ordinateur. Le leader doit savoir écouter ses membres, toujours calculer, analyser au mieux et au plus pressé la situation. Lui seul décide. On peut l'informer, mais en aucun cas décider à sa place. Il est le centre de tout. Les décisions sur son placement, il doit être entouré et protégé. L'hésitation n'a pas sa place. Faire un choix rapidement fait souvent la différence, sachant que la surprise est un facteur important. Ne foncez pas toujours dans le tas et savoir quand entamer le combat et attendre ses alliés sont des points clés. Il faut que chaque pilote doit être à 500 mètres du leader et se placer dans son petit radis. Ayez un réflexe, à chaque map, tous les pilotes prennent de la hauteur. Tous prennent une même cible, toujours celle du leader, la plus près, la plus rapide à tuer, rapidité égale efficacité. Tuez toujours une escorte avant un liner. Un liner vous touchera moins, donc moins dangereux. Le but, dans les sorties groupes, c'est de rendre autonomes les pilotes dans leurs tâches. Comme vous êtes le leader, vous tomberez souvent en premier dans le combat. Faites attention donc à ce que le groupe ne s'écroule pas. À cet effet, prévoyez si possible de définir dès le départ des leaders secondaires. Tout ne doit pas poser sur les épaules d'une seule personne. Il faut aussi savoir déléguer. Souvent, c'est la faiblesse de nombreuses escadres qui veulent gérer tout seuls. Forgez-leur un esprit de groupe. N'oubliez jamais, l'esprit de groupe sain et serein est primordial pour la réussite des fights. Avant de jumper, chaque membre doit prendre de la hauteur et éviter les menaces, bien entendu. Je préfère les groupes restreints, à 3 ou 4 personnes. Mieux qu'un groupe de 10 pilotes non organisés et non coordonnés, qui ne se comprennent pas. Si l'un de vos pilotes ne respecte pas les consignes, cela joue solo, malgré d'incessantes recommandations, et qu'il fait semblant de ne pas comprendre, n'hésitez pas à lui dire que la partie chasse sera finie pour lui. Il faut que chacun pense que c'est le groupe avant tout. Mais un groupe, c'est aussi des individualités qui s'ajoutent, pas des individualités qui divisent. Pensez aussi à ce que chaque pilote assure sa tâche individuelle. Car même si on joue en groupe, l'important c'est avant tout de gérer son pilotage, comme faire ses propres missiles. Savoir décrocher quand vos partenaires peuvent prendre le relais facilement, pour après ensuite être utile à vos partenaires. Ne mourrez pas bêtement. Il ne faut pas non plus s'acharner dans un secteur particulier. Radio Colo ou Radio Silon parlent contre vous. Vous vous adaptez, mais vos ennemis s'adaptent en conséquence. Pensez aussi à sortir de temps en temps les nuques, changer de munitions ou autre. Dans une partie chasse, les pilotes ne viennent pas pour finir leur mission. Mais néanmoins, s'il n'y a pas d'ennemis ou des temps morts, qu'il y a des épaves ou plateformes à proximité, faites-en profiter vos membres. Priorité à celui qui lui reste le moins à faire. Bien sûr, en fight chasseur, pas de prise de mine, sauf pour appâter l'ennemi, et encore. On doit chercher les cibles avant tout. Vous devez inspirer le respect, mais sachez être aussi accessible, et ce malgré le sérieux de certaines phases ou la défaite. Mettez de l'humour ou de la dérision. Avant tout, vos pilotes doivent se sentir à l'aise. Une partie chasse réussie, pour moi, franchement, c'est que chacun a eu son rôle à jouer, que l'ambiance a été bonne, avec respect, que le groupe fut solidaire. En une phrase, le sérieux dans l'action, mais le plaisir de jouer ensemble. Voilà, ça c'est ce que j'essaye de mettre en place. On va essayer ici de configurer son vaisseau en groupe, car les configs en solo, vous en doutez, ne sont pas forcément les meilleurs. Comme par définition, en groupe, vous allez attaquer à plus de cibles, et souvent supérieures, peut-être aussi en level ainsi qu'en nombre. L'équipement que vous allez utiliser va souvent différer. Au niveau des moteurs, je préconise souvent de jouer sur son évitement. En effet, chaque pilote va durer plus longtemps en vie dans les gros fights. Concernant les moteurs, vos pilotes doivent s'adapter dans la vitesse, pour qu'un vaisseau de soutien soit présent au moment du combat par exemple. Si le groupe s'étire, il perd franchement un avantage. Chaque vaisseau arrivant trop tôt ou trop tard gêne la coordination. Les turbo-PC dans ces cas-là sont à préconiser pour les rapaces, bombardiers, maraudeurs ou rhinos. Je rappelle qu'une des clés du combat est de gérer ses joueurs, mais aussi dans ses vitesses. Ça plaira pas à certains, mais ils sont pas là pour leur kill. BSGO n'est pas un jeu de course. Sinon, jouez à autre chose. Au niveau des coques, je conseille à tous les coques attaque. Plus polyvalents, elles donnent des points de vie bruts.
surtout face aux escorts et liners, car le chasseur, je le rappelle, a un très faible blindage. Il est aussi bon de posséder au moins une clé quand les fights durent. La clé permet de retourner dans l'action. Savoir gérer son énergie, sa régène d'énergie et sa régène de vie est aussi important. Au niveau des armes, dans le cas d'un groupe, il n'y a pas vraiment d'obligation, mais si possible, privilégiez les canons, et surtout la portée optimale, utile quand on doit enchaîner les cibles. Les configs canons full court en groupe sont gourmandes. Un groupe qui sait gérer son énergie pourra s'en servir pour les ordis qui soutiennent et protéger le groupe. Bien sûr, les maraudeurs Rhino doivent posséder un canon cinétique. Ils appuieront beaucoup sur les liners et escortes. Au niveau des ordinateurs, personnellement, adaptés en fonction des capacités propres du vaisseau. Des buffs pour les vaisseaux de soutien, buff évitement pour les intercepteurs. Cela donne de la cohérence au groupe. Il faut aussi apprendre à chacun comment gérer ses ordis en groupe, en parlant ou en annonçant légèrement avant. Étant donné que les ordinateurs ne se cumulent pas, mais peuvent s'enchaîner à la suite, on peut donc les alterner. Ils vont donc profiter au groupe. Essayez de faire en sorte aussi qu'il y ait le plus d'ordis variés. Un leader de groupe informe, organise, gère et aide ses pilotes à tout moment. Mais s'il veut réussir, il doit préparer son groupe avant. La préparation au combat en groupe est un facteur clé avant toute sortie. Elle détermine la compréhension, la logique et les stratégies de combat. C'est même le moment qui détermine la réussite. Le combat en fait, réussi ou pas, c'est juste le résultat de la préparation. Comme souvent, il se passe plusieurs minutes avant le départ, le regroupement et l'équipement des pilotes. Profitez de ce temps disponible pour informer et donner vos consignes. N'oubliez pas qu'en plein combat, il sera déjà trop tard pour expliquer. Un autre moyen que vous pouvez utiliser dans vos consignes sont les copier-coller. Ça leur donne de la lecture, si je puis dire. Pour ma part, certaines consignes déjà écrites sur Word sont copiées-collées sur le jeu. Chacun connaît son rôle et objectif de façon claire et précise. Sachez qu'il y a toujours des membres qui n'utilisent pas TeamSpeak. Il faut leur faire comprendre dès le départ certaines choses. La première, ils ne seront pas prioritaires. Les gens sur TS le seront car la communication est directe via TS. Ils doivent donc être autonomes, comprendre d'eux-mêmes les actions, bref, s'adapter plus que les autres. Et de fait prendre moins d'initiative. Ils seront plus bridés dans l'action que les autres. Sachez que sans TS, au départ, les pilotes décrochent du jeu. En général, plus rapidement. Bref, Sange ne garantit pas la sécurité ni la compréhension. Encore plus dans l'action en chasseur, car il est vraiment impossible d'expliquer par écrit en temps réel ce qui s'y passe. Pour trouver vos cibles, elles sont partout, sur toutes les maps. Néanmoins, il existe des indices pour les trouver. Suivre les bases ennemies signifie qu'il existe potentiellement des ennemis qui ressortent de la base. Les PRC activés, les plateformes, les cargos ou NPC détruites. Rapidement, ou des ordis qui s'affichent sous les NPC. Vous pouvez aussi, via le chat général, savoir directement où sont les cibles, les secteurs, leur nombre ainsi que leur composition. N'hésitez pas à chuchoter à vos alliés pour demander de plus amples informations. Ce qui permet d'estimer le potentiel du danger et adapter en conséquence pour trouver une stratégie cohérente. Les amitiés ou alliances permettent aussi l'accès à ces informations. Allez, on va enfin terminer ce trop long tutoriel, sincèrement. Je vais vous donner en vrac quelques conseils de base à prendre en compte. La glissade, jamais vous suivrez, car défaite vous aurez. Jamais à l'arrêt, car l'évitement vous n'aurez plus, ou carrément moins. Ne spawn campez pas trop longtemps, ça finit toujours par se retourner contre vous. C'est une technique pas très loyale en plus. Soyez respectueux avec vos adversaires après un bon combat. Un nice fight ou un GG est approprié. Quand vous chassez, ne vous acharnez pas sur un lieu en particulier. Changez. Tout peut se retourner contre vous dans ces conditions. N'ayez pas trop d'ego après une victoire ou une défaite. Vous risquez d'oublier l'essentiel et perdre les qualités du conseil suivant. Le calme, le sang-froid et la détermination sont nécessaires en chasseur. Ce vaisseau demande beaucoup de maîtrise. Vous avez une bête noire, évitez-la. Jusqu'au moment où vous aurez assez progressé pour passer à l'action. N'oubliez pas, mieux vaut une lourde défaite qu'une victoire facile. Une défaite est bénéfique car toujours remise en cause. Un chasseur vous attaque par surprise, ne fuyez pas, foncez-lui dessus. Vous annulerez ainsi son avantage de surprise. Vous attaquez un joueur HL, sortez la grosse munition, car il en fait de même. Soyez au moins sur un pied d'égalité.
Une escorte vous attaque par surprise, fuyez dans la direction opposée en vous aidant du Dradis. Restez toujours à plus de 1200 mètres d'une escorte HL, si elle vous chasse en solo. Fuir ne signifie pas être lâche. Si votre adversaire vous est bien supérieur, c'est plutôt un signe d'intelligence. Le level de votre ennemi ne signifie pas son talent, ou son équipement. Les levels 100 sont quelquefois mauvais en chasseur. Ne pas chasser avec un scanner ni canon d'extraction, faut pas lancer des cacahuètes à vos adversaires. Pour repérer vos ennemis, observez l'environnement qui vous entoure en visuel, PF, NPC, astéro. Malheureusement, il faut augmenter la qualité graphique pour ce faire. Testez et travaillez tous les raccourcis clavier, sélection missile, rotation, commande avancée. Un chasseur joue toujours avec le clavier ou la manette, plus rapide. Prenez soin de vos teams alliés. Il n'y a qu'avec eux que vous pouvez faire de grandes choses. OP bash, OP def, sortie carrière. Vos alliés vous sauveront la vie, mais aussi un accès à d'autres informations. Alliés, adversaires, conseils, techniques. Faites des duels entre personnes de la même team à la blanche, vous en retirez une expérience plus qu'enrichissante. Pour attaquer un ennemi, attaquez, groupez et boostez vos liners avec vos ordis. Prévenez votre flotte en cas de spawn camp, ça aidera grandement votre faction. Avec un moyen de communication vocale, genre TS, Mumble, vous serez plus efficace, les dangers et instructions seront en temps réel. Un joueur qui utilise TS joue plus longtemps et bénéficie de l'expérience de la part d'autres joueurs. Le chasseur, seul, il est bon, mais la quintessence du chasseur, c'est franchement le jeu de groupe, où il y fait des ravages. Un buff peut être paré par un debuff identique au même moment. En glissade, votre évitement est maximal quand la position du levier des gaz est tout en haut. Un bon combo d'ordi sur un chasseur, buff dégâts et anti-évitement en même temps à portée optimale fait très mal, surtout sur une cible à l'arrêt. Avec les packs d'essai, vous pouvez vous remettre de la vie au bon moment. Plus le combat dure, plus ils sont utiles. Un ordi buff évitement et des moteurs évitement, vous êtes difficilement touchable. Des ordis mal utilisés, c'est du gâchis. Si par exemple votre buff dégâts n'est pas utilisé en portée optimale, ou encore pas assez longtemps sur la cible. Autant de paramètres qui permettent de savoir quand utiliser son ordi ou ses ordis en combo. Sachez que chaque ordi est plus cohérent face à tel adversaire ou config à affronter. Je vous conseille aussi de prendre votre temps à tester vos ordis, vos virages, votre config, sur des NPC, vos glissades ou vos techniques en duel amical. L'entraînement, de base, c'est une clé importante. Apprendre des autres pilotes, les écouter, prendre ce qui vous plaît, de manière cohérente bien sûr, regarder en détail les items du magasin pour connaître leur interaction entre eux, tout cela en prenant votre temps, en solo. À ce moment-là, par des tests, c'est vraiment là qu'on apprend le jeu. Un conseil, peut-être le plus important, l'approche. C'est le point essentiel que tout chasseur qui se respecte doit avoir en tête. Faire la meilleure approche, pourquoi ? Une bonne approche ne vous fera pas forcément gagner, mais une mauvaise vous fera certainement perdre. Autant bien commencer le combat, non, je pense. Vous êtes un chasseur conçu pour la chasse. Rapide, agile et beaucoup d'évitement. Vous décidez de l'engagement ou non. Sachez analyser l'ennemi. Le tutoriel est maintenant vraiment terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous présenter le chasseur sous un autre jour et vous a prouvé son utilité, par ses faiblesses et ses forces. Peut-être votre opinion a changé. Le chasseur, c'est avant tout du fun, du peps. Qui sait, vous reprendrez peut-être votre chasseur de temps à autre. Quoi qu'il en soit, si vous cherchez une escade qui joue chasseur en sortie chasse uniquement, sur Conceron, côté Silon, j'en connais une. Léon Strike. Ils se feront la plus grande joie de vous accueillir et prendront plaisir à partager ces instants de jeu. Un dernier merci à Patou49, Madame la chef, qui m'a beaucoup aidé. Elle comprendra pourquoi. La vidéo est dédiée pour la communauté des joueurs de Battlestar. Bon, je vais pas vous quitter comme ça, je vais terminer par ma motivation personnelle, vous expliquer un peu ce qui me plaît. Le chasseur, c'est pour moi un vaisseau qui a tout d'un grand, celui où j'éprouve franchement le plus de plaisir depuis 3 ans. Je l'ai personnellement peu quitté. Son maniement, c'est souvent compliqué, il faut être rapide, inventif, comprendre sa puissance et ses limites. La classe où le pilote fait le combat, où son pilotage est sa force. Pas le plus te fait. C'est vraiment cette idéologie, moi, que j'adore. J'aime me dire que quand je gagne mes combats, j'ai été meilleur que mon adversaire, ou moins mauvais.
Mais le plus essentiel, s'il y a une seule chose à retenir, le seul plaisir qui compte, c'est pas la réussite d'un combat, ni un trophée sur la tête. On s'en fout des statistiques, à vrai dire. La seule chose qui compte, c'est quand je réussis le geste parfait, la bonne rotation, le bon timing, quand je fais le bon choix, au bon moment. Celui qui fait qu'on a réussi son combat, même si en fait on le perd. Le petit truc qui fait monter l'adrénaline et se dire qu'on a réussi à maîtriser l'environnement et l'ennemi avec brio et panache. Ça, c'est vraiment du fun et du peps. Tout reste en fait n'est que secondaire.